Voilà. Bonjour, cher Cheikh Tidiane Diagne. Voilà, nous sommes à Gorée, dans le cadre d'une exposition où vous prenez part. Est-ce que vous pouvez vraiment nous dire quelles sont vos premières impressions par rapport à cette exposition qui porte la thématique Regard sur cours. Vous êtes à votre 20e édition. Comment est-ce que vous appréciez déjà globalement cette exposition de cette année? Oui, mais j'ai trouvé qu'il y a une certaine... C'est la plus intéressante, qu'il y a une certaine diversité dans la chose, quoi, comme ils ont tout organisé. Hein? Et puis, c'est des amis, c'est des amis. C'est ma 3e exposition sur Gorée. Ok, comment est-ce que les Sénégalais globalement apprécient cela? Est-ce que vous sentez leur présence par rapport aux visites qu'ils font, qu'ils peuvent faire? Mais il y a beaucoup de... Il y a une symbiose sénégalaise, en français, des Anglais, des Allemands, qui ont beaucoup apprécié. Comme d'habitude, ce sont les touristes qui passent plus pour les visites. Oui. Ok, et par rapport maintenant au thème de cette année? Au thème de cette année, disons que je n'ai pas fait de thème pour Vos œuvres? Pour organiser l'expo. Mais il y a des nouveaux tableaux comme ce petit tableau là. Je l'ai dédié à Masha Amini. C'est la petite Iranienne dont le foulard n'était pas bien mis. Quoi. Et les mouladis qui sont les musulmans. Non, je crois pas quoi. Mais nit ko amul métier lan lay tere alxuraan hein boo amul métier doo waarate. Ils ont une tendance à changer les lois. Ils l'interprètent à leur guise. Et ils prennent beaucoup de blé. Ils vont même jusqu'à nuire à des vies. Oui, atteindre à la vie. Masha Amini n'a rien fait. Elle avait son foulard. Mais mal. La garde civile, comme les gardiens de la révolution, ñoo ko rey. Je crois que c'était au commissariat. Et quels sont les autres thèmes que vous avez, ou thématiques que vous avez abordées dans vos œuvres? On a constaté que beaucoup d'entre eux ne portent pas de titre. Oui, mais ça, c'est mieux parce que c'est la personne qui vient voir l'expo, qui fait sa lecture. De l'œuvre? Oui, parce que si je disais, ce tableau s'appelle tant. Vous limitez la personne. Oui. Si la personne elle-même vient me dire, mais quel nom t'as donné après avoir regardé, mais je lui donne un titre. Oui, c'est ça. Vous permettez maintenant aux visiteurs, qui est certainement un amoureux de la peinture, la possibilité de participer dans votre œuvre. Oui, mais c'est ça. C'est des discussions très intéressantes, tu vois. Et ils me disent, oui, vos peintures me donnent de l'espoir. Est-ce qu'il est arrivé qu'une personne vous fasse une interprétation de votre œuvre et que vous y voyez mieux que la perception que vous aviez eue? Oui, mais ça m'arrive trop par jour. Oui. Donc à partir des visiteurs aussi, vous apprenez de votre propre œuvre, quoi. Oui, mais c'est ça. C'est un dialogue qu'on a. Puis après, je recherche ce qu'ils ont vu, comment ils ont interprété. Quoi. Vous avez des œuvres plus fermées, hermétiques, qui ne laissent pas tout de suite apparaître des figures que l'on peut tout de suite reconnaître, le visage de l'homme par exemple, ou d'un animal, souvent c'est mystique parfois. Et qu'est-ce qui vous pousse vers ce choix? Pourquoi ce choix de la peinture? Quand je commence un tableau, je ne sais pas ce que je fais. Je peux prendre une goutte d'eau sur la toile et partir avec.
Mais il y a mon ombre aussi qui m'aide. Votre ombre. Voilà. Oui, sur le tableau. Oui. Mais quand je suis fatigué, il prend les pinceaux. Ah, Ah ouais. C'est un truc à... c'est difficile à percevoir, hein? Hein? Prends le tableau. Oui, Je l'ai dédié au lac Tchad. oui. Le lac Tchad est à moitié, asséché. Ah, c'est oui, aride. Oui, tu vois. Alors les bergers, qui y vivaient pour l'élevage, quand il n'y a plus d'eau, Oui, il n'y a plus de fourrage. oui. Et quand il n'y a pas de fourrage, les animaux meurent. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie. S'il n'y a plus d'eau, il n'y Et a sa plus de femme, vie. qui était une porteuse de lait, hein, est partie avec son mari. Et le berger a pris son couteau, il l'a planté dans la terre aride. Oui, Tu vois. Après, ils sont partis dans un pays voisin. C'est là où commencent aussi des nouveaux problèmes. Parce qu'immigrer, tu vois, ils te mettent dans ces réserves-là. Hein, il n'y a pas assez de nourriture. Et peut-être leur maison en plastique à portée de notre Coca-Cola. Mais c'est triste. Hein, c'est triste. qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que l'artiste n'est pas seulement une personne qui ne se laisse emporter que par ses problèmes de sa zone d'habitation. Ça signifie aussi ce qui se passe ailleurs peut intéresser l'artiste. Ouais, mais Parce que tantôt vous avez parlé d'Iran, maintenant vous êtes au Tchad, alors que vous êtes ici au Sénégal. au Sénégal. Mais le problème pour moi, c'est universel. C'est comme les gens qui n'ont pas de l'eau potable. L'accès à l'eau potable, c'est un... Comment on appelle encore? C'est une obligation, on peut dire. Oui, mais nit mënul toog te amul ndox. L'eau est vitale. L'eau est vitale. Et quand tu vois tous ces mafieux qui en profitent pour vendre de l'eau qui n'est pas aussi potable que ça. Voilà. Vous avez des thèmes qui s'intéressent à l'humain. L'humain aussi doit savoir vivre de son art. C'est important parce que c'est une création qui doit aussi servir au-delà de sa portée thématique. Mais est-ce que vous, en tant qu'artiste, vous avez eu à exposer un peu partout dans le monde, en Allemagne particulièrement, est-ce que vous vous y retrouvez en termes de gains aussi? Est-ce que ça vous apporte de l'argent? C'est pas mal. Ok. Du ma wax affaire pareil. Mais ça vous apporte quelque chose? Oui, ça m'offre. Beaucoup de choses. Ouais, puis plus ma retraite, Ah. là, j'ai déjà bossé. Voilà, c'est un truc... Vous, au moins, vous êtes honnête. Ah ouais. Les gens disent que l'art ne nourrit pas son homme au Sénégal. Ah, mais C'est une perception. c'est une façon de parler. D'accord. Moi, quand je vends, je peux vendre 3-4 tableaux par mois parce que j'ai ma compagne qui a un atelier. Elle est chef orfèvre. Les gens, il n'y a plus de bourgeois qui ne vont pas prendre les cours, les femmes. D'habitude, ils m'achètent des tableaux. Et j'ai des connexions aussi qui, quand ils veulent un tableau, je dis de passer à la maison. Oui. Parce que j'ai une réserve de tableaux. Là, Ok. Et paraît-il que vous arrive de vendre un tableau jusqu'à voisinant les millions aussi. Hein? Oui, mais ça, il ne faut pas en parler. Mais c'est une réalité quand même. Oui, c'est une réalité, mais C'est pas intéressant pour vous. non. Surtout filmer ça, les gens ils regardent. Monsieur Cheikh Mbaye, merci beaucoup. Diagne, oui, Diagne. Merci. Oui, oui. Est-ce que vous avez maa leen di gërëm? gërëm na ngeen déplacé ba ñëw fii. Et ça vous va droit au cœur, quoi. ouais, Ça vous touche. ça me touche. Et puis
Et vous êtes reconnaissant. Mm. Merci Je suis beaucoup. reconnaissant, moi. Oui, on J'ai pas artiste. beaucoup d'amis, mais je les sélectionne. Merci beaucoup, vous êtes Diagne. C'est moi. À très bientôt. Peut-être nous reviendrons dans le cadre d'autres expositions que vous aurez à. Oui, oui, oui. Là, de toute façon, je reste jusqu'au bout. Merci beaucoup. 21 mai, puis je pars Vous retournez en Europe. en Europe. Hein. Après, j'aurai peut-être une expo en Bulgarie. Ok. Mm. D'accord. Merci beaucoup. C'est comme ça. À très bientôt. Allez, jërëjëf.